J'ai lu des articles et des programmes de formation qui opposent management et leadership. Des auteurs franchissent le pas en donnant des lettres de noblesse au leadership et en méprisant quelque peu le management. Telle n'est pas l'approche du groupe Ségos. Celles et ceux, dont vous, à qui la direction d'entreprise confie des responsabilités d'encadrement, doivent être en mesure d'exceller dans 3 rôles principaux: vision, action, liaison. Déclinons-les. La vision consiste à produire du sens, donner des perspectives, ouvrir la voie, enthousiasmer les personnes et les équipes sur des grandes causes. Elle oriente les esprits et les actions vers la création de valeur ajoutée pour les clients et les parties prenantes. Avec l'action, vous déclinez les buts en objectifs à atteindre, pilotez les changements, contrôler les résultats collectifs individuels et décider des actions préventives et correctives. Il s'agit ici essentiellement d'optimiser le ratio efficacité-ressources. La liaison assure les liens avec les personnes et les équipes. Il convient d'écouter vos collaborateurs et, le cas échéant, d'amortir les chocs des mutations et des transformations. Il est aussi judicieux de faire émerger des idées susceptibles de nourrir l'innovation. Ces 3 rôles font partie intégrante de votre mission de manager. Votre leadership s'exerce sur ces 3 rôles tel un effet turbo. Qu'est-ce qui fait alors que les collaborateurs reconnaissent leur manager comme un leader? Il existe certes des paramètres génétiques et culturels. Il vaut mieux inspirer la force que la compassion. Il faut également une vraie endurance physique et nerveuse, ainsi qu'une résistance supérieure à la moyenne. Le charme et la séduction favorisent le leader. Ceci étant dit, l'on peut être petit, malingre et pas très beau, et pourtant être reconnu comme leader. Le tout est de s'assumer comme tel. À la différence des tableaux de bord de gestion et des processus de production des biens et des services, le leadership ajoute une dimension émotionnelle, voire de l'exaltation. Reprenons les 3 rôles, vision, action, liaison, et envisageons-les avec l'effet turbo du leadership. Pour la vision, enrichissez les explications rationnelles des buts et des finalités par des métaphores suscitant le bon vouloir de chacun. Il s'agit de faire émerger des envies de se dépasser et de surmonter les épreuves possibles. Il s'agit aussi de bousculer les routines. Pour l'action, le leadership consiste essentiellement à transformer dans les représentations de vos interlocuteurs les problèmes en solutions. Transformer les problèmes, les dysfonctions en occasion de progresser. Le leader est résolument orienté vers le futur et la recherche de solutions. Au-delà de la délégation, le leader vise l'empowerment, mise en pouvoir aux subsidiarités. Vos collaborateurs doivent être en mesure de décider eux-mêmes, à leur niveau, pour résoudre immédiatement des problèmes des clients des parties prenantes. Pour la liaison, l'effet turbo consiste essentiellement à réussir à faire réussir. Loin de laisser vos collaborateurs dans l'ignorance pour asseoir votre autorité, vous êtes obsédé par le développement des compétences des autres et par ricochet des vôtres. Vous pourriez croire, au stade où j'en suis de mes apports, que le leadership n'intéresse que les managers hiérarchiques en charge d'équipe. Pas seulement. Exercent aujourd'hui dans les entreprises des chefs de projet transversaux et des experts sans responsabilité managériale. Ils passent une grande partie de leur activité professionnelle à influencer, négocier, faire avancer des projets sans autorité hiérarchique. Ils apprennent vite que les tableaux de bord et les techniques de gestion sont nécessaires, mais pas suffisantes pour déclencher le bon vouloir de leurs interlocuteurs. De nombreux acteurs contribuent avec plus ou moins de ferveur en fonction du leadership du responsable du projet. Vous qui souhaitez, à raison, développer votre leadership, je vous engage à commencer par explorer 3 pistes. Pour la vision, pensez en termes de « fait pour » et non pas en « fait de ». Entraînez-vous à présenter le travail en termes de finalité, osez agrémenter vos propos de métaphores. Pour l'action, adoptez une posture orientée solution.
Transformez les difficultés, les problèmes et les contraintes en données à traiter. Pour la liaison, restez authentique et reconnaissez vos collaborateurs lorsqu'ils réalisent des faits significatifs de progrès.